L'interview. Bonjour Maître Willem. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Liliane Bettencourt, ancien conseil de Patrice Demestre. On va revenir sur cet accord que vous avez conclu, réconciliation. La presse ce matin d'ailleurs ne croit pas aux contes de fées. La mère et la fille se sont rencontrées hier à Neuilly, dans l'hôtel particulier de Liliane Bettencourt. Vous y étiez, comment ça s'est passé ? Non, je n'y étais pas. Je sais qu'elles se sont effectivement rencontrées en fin d'après-midi. Je crois savoir que ça s'est très bien passé. D'ailleurs, elles ont été rejointes par les deux fils de Françoise Meyers. Et donc, elles ont passé un moment tous les quatre ensemble. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses sont pacifiées. Ça semble incroyable, vu les positions de l'une et de l'autre il n'y a encore pas si longtemps. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas oublier que dans cette famille, il y avait deux choses. Il y avait d'un côté ce qu'on entendait publiquement des disputes familiales, et puis il y avait en réalité une relation continue. Françoise Meyers et Liliane Bettencourt se rencontraient régulièrement. Elles se sont rencontrées il y a quelques jours très chaleureusement chez L'Oréal à Cossey. Et Liliane Bettencourt voyait ses petits-fils, notamment l'un, très régulièrement. Mais Maître Willem, pour avoir interviewé Liliane Bettencourt par votre intermédiaire, d'ailleurs, on sentait bien quand même que la réconciliation n'était pas pour demain. Elle en voulait à sa fille. Hein. Non, vous faites bien de faire référence à cette interview, car je crois qu'elle a eu un rôle très important dans ce processus. Oui, tout à fait, parce que lors de cette interview, Liliane Bettencourt a dit sa détermination et sa capacité à mener le combat. Et donc, c'est de là qu'on a pu poser les choses. Qui a posé les choses d'ailleurs? Qui est à l'origine de cet accord? Liliane Bettencourt par votre intermédiaire ou Françoise-Marie Meyer Bettencourt? Non, non, c'est Liliane Bettencourt qui déjà depuis plusieurs mois m'avait demandé de parler avec Didier Martin, l'avocat de Françoise Bettencourt-Meyers. Je l'avais fait car nous avons des très bonnes relations. Et puis il y a quelques semaines, je vous dis à peu près à l'époque de l'interview, Liliane Bettencourt a dit « Maintenant, il est temps de parler des choses sérieuses ». C'est quoi les choses sérieuses? C'est une affaire de gros sous? C'est L'Oréal? Non, il n'y a pas une affaire de gros sous puisque Liliane Bettencourt est propriétaire de Tétis jusqu'à sa mort et détient le contrôle des actions de L'Oréal de ce fait. Donc il n'y avait rien à régler. C'est la holding familiale qui gère l'argent. Qui détient et qui gère l'argent. Donc ce qui était en jeu pour Liliane Bettencourt, c'était qu'on affirme sa capacité civile et intellectuelle, qu'on affirme sa liberté jusqu'à la fin de ses jours et que enfin sa fille et ses petits-enfants viennent à ses côtés pour la fondation de L'Oréal. Franchement, sans langue de bois, on va venir d'ailleurs à L'Oréal. Est-ce que ça a été dur à négocier cet accord, puisque elle a dû se séparer de François-Marie Bagné? Elle le verra plus jamais? Absolument pas. François-Marie Bagné n'est pas dans l'accord. François-Marie Bagné n'est pas concerné par cet accord. Il n'y a pas une ligne sur lui. Par exemple, il ne renonce pas à ce qui lui a été promis, par exemple. François-Marie Bagné a passé un accord avec Françoise Meyers, ce qui ne me regarde pas, je ne le connais pas. Oui, mais enfin, vous en doutez quand même. Enfin, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Hein. J'ai contacté, il y a de très nombreux mois déjà, l'avocat de François-Marie Bagné, en lui disant il y a des choses qu'il n'a pas touchées. Ce sont les assurances-vie qu'il toucherait après la mort de Liliane Bettencourt. Sachez que Liliane Bettencourt attend qu'il les lui rende, qu'il y renonce. Donc, grosso modo, ce qu'il y a dans la presse ce matin, on lui avait promis 1 milliard. Il en aura 500 millions, quoi. Les calculs, je ne les ai pas faits, mais en tout cas, les deux contrats d'assurance-vie, il y a renoncé, mais déjà depuis plusieurs mois, il a dit qu'il le ferait. Et Patrice Demestre, son gestionnaire de fortune, dont vous étiez également l'avocat, il disparaît aux oubliettes, avec ces 5 millions d'ailleurs, nous racontait Michel Grossière tout à l'heure. Écoutez, je n'anticiperai pas sur ce que Liliane Bettencourt dira dans quelque temps de Patrice Demestre. Vous savez qu'elle lui a commandé un audit pour prouver que son travail a été bien fait. Cet audit, les conclusions, c'est Liliane Bettencourt qui les rendra dans quelques jours. Et c'est un désaveu pour lui. Aujourd'hui, il est amené à disparaître de tout ça. Absolument pas. Monsieur Patrice Demestre est venu en 2003 pour accompagner une phase transitoire aux côtés de Liliane Bettencourt, l'aider à gérer les sociétés. Vous êtes en train de nous dire c'était prévu, quoi? Bien Aujourd'hui, c'était prévu que le gendre et les petits-fils, grosso modo, les remplacent à la tête de la holding. Alors, 3 choses. Premièrement, le gendre travaille dans Tétis depuis très longtemps. Il est responsable des relations avec L'Oréal, c'est-à-dire le plus important. Deuxièmement, Patrice Demestre sera remplacé par un directeur administratif et financier qui va faire le même rôle que lui. Troisièmement, la présidente, celle qui dirige et qui décide, reste Liliane Bettencourt. Justement, vous avez trouvé un accord concernant un mandat de protection futur qui nomme le représentant de Liliane Bettencourt au sein de L'Oréal en cas de défaillance. On dit que ce serait vous? Je n'ai pas vu ça dans les dépêches hier. Moi, j'ai vu ça dans les papiers ce matin. Dans les papiers, je ne sais pas où vous l'avez vu. Est-ce que ça serait vous? Je ne sais pas où vous avez vu ça, parce que ce n'est pas sorti hier. Et comme vous le savez, il y a des dispositions de ce protocole qui sont confidentielles. Mais donc confidentielles, mais vraies. Quand c'est confidentiel, c'est par des natures confidentielles. Donc ça peut être vrai comme ça peut être faux. En tout cas, est-ce que vous démentez ce matin? La question est claire. Non, il n'est pas question de révéler des points de l'accord qui sont confidentiels sous forme de démenti ou d'affirmation. Elles vont passer Noël ensemble?
Liliane Bettencourt a prévu depuis déjà longtemps ses vacances de Noël et je ne sais pas si sa fille la rejoindra ou pas. Elle le souhaite. Ce qu'elle souhaite, c'est le fondement de cet accord et c'est essentiel. Ce qu'elle souhaite, c'est la réunion familiale. Merci Maître Willem, avocat donc de Liliane Bettencourt, ancien conseiller de Patrice Demestre, à l'origine de cet accord. Merci à vous.